Avec notre invité ce soir, nous allons en Arabie Saoudite où plus de 2 millions de musulmans prennent part au Hajj 2018. Ils sont donc 2 millions à entamer dimanche dans un climat de ferveur et sous un soleil de plomb. Le pèlerinage annuel à la Mecque dans une Arabie Saoudite en mutation où l'islam conserve une place centrale. Ce rassemblement religieux annuel, l'un des plus importants au monde, représente un défi logistique pour les autorités saoudiennes qui se sont toutefois déclarées prêtes à assurer son bon déroulement jusqu'à vendredi. Il faut rappeler que le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam. Tout musulman est censé l'accomplir au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens. On va évoquer le sujet avec l'imam Hido Mohamed Awal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, d'abord, dites-nous, qu'est-ce que représente le Hajj dans la vie d'un musulman? Le Hajj est un des piliers de l'islam, comme vous avez dit. Et les Hajj constituent une adoration très importante pour le musulman. Et comme vous l'avez si bien dit, le Hajj est obligation, c'est une obligation pour le musulman une fois dans sa vie. Alors, on dit que c'est une obligation, mais vous me permettez la tautologie, est-ce que c'est obligatoirement obligé? En fait, c'est bien dit dans la mesure où il y a des conditions d'exigibilité. Et dans ces conditions d'exigibilité, on fait cas de la capacité et également de la liberté. Parce que si nous pouvons revenir en arrière pour citer les conditions d'exigibilité, nous avons dans un premier temps l'islam, il faut être musulman. La deuxième condition, il faut avoir l'âge adulte, il faut être pubère. Et la troisième également, il faut jouir de sa faculté mentale. Il faut également, quatrième, qui est la liberté, et le cinquième, qui est al-istita, qui veut dire la capacité, avoir les moyens de pouvoir aussi le faire. Donc, une fois qu'une personne musulmane ne réunit pas ces conditions, eh bien, ce n'est pas exigé sur ce dernier. Alors, vous-même, vous êtes imam, vous avez déjà fait le pèlerinage? Alhamdulillah, j'ai eu la chance, Allah m'a accordé cette chance de faire le pèlerinage. Alors, comment on se sent quand on fait le pèlerinage à la Mecque? Lorsqu'on fait le pèlerinage à la Mecque, on se sent plus proche de son Seigneur parce que c'est un lieu le plus aimé par Dieu et c'est un lieu également où beaucoup de prophètes aussi ont visité. Et donc, lorsque je prends le cas de Arafat, là, c'est là-bas que notre père Adam et sa femme se sont rencontrés lorsque Dieu les a fait sortir du paradis. Suite, si je peux le dire ainsi, c'est trop dire, suite à la désobéissance. Si je peux dire à la désobéissance, le fait qu'il a pris le fruit. Et donc, Dieu l'a fait, il les a fait descendre sur la terre. Et donc, suite à des invocations comme quoi, oh Dieu, on a été injuste envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, nous accorder ta miséricorde, on sera parmi les perdants. Donc, voilà l'invocation que faisait notre père Adam. Et ceci pendant 200 ans. Et donc, c'est un soir, comme ça, qu'ils se sont retrouvés sur le mont Arafat, qui s'appelait entre-temps le mont Rahma. Et donc, ils se sont rencontrés là-bas et Dieu les a pardonnés. Donc, ce sont des endroits comme ça. Vous allez voir également la Kaaba qui est là-bas, qui a été construite, si je peux dire ainsi, lever les murs par le prophète Abraham et son fils Ismaël. Donc, nous avons également, il y a tant d'endroits. Et donc, lorsque vous visitez ces endroits, vous savez que je suis plus proche de mon Seigneur, vous sentez une certaine force spirituelle. Alors, quand on va en pèlerinage, comment est-ce qu'on se prépare pour cette rencontre avec le Créateur? En fait, cette rencontre avec le Créateur, comme vous le savez, le Créateur ne regarde que l'intérieur des gens. Ce n'est pas que j'ai la barbe ou soit je suis ces choses. Donc, comme l'a dit le prophète, Dieu ne regarde pas votre corps, votre race, votre taille, mais il regarde plutôt vos œuvres et l'intérieur de vos cœurs. Et donc, le travail très indispensable, c'est de chercher à purifier le cœur. Donc, c'est de chercher à purifier le cœur. C'est pour cela, dans les conditions, c'est-à-dire dans les préparatifs, on veut que le musulman puisse être bien avec ses proches. S'il a été une fois injuste envers quelqu'un, chercher la réparation entre eux, parce que tu ne peux pas aller devant Dieu chercher son pardon alors que tu as des problèmes avec des gens. Donc, sur cet aspect de la chose, il faut dans un premier temps purifier le cœur, chercher à pardonner aux autres, chercher le pardon auprès des autres. Et donc, dans cet état, psychologiquement, vous dites que là, il y a quelque chose qui se va. Alors, ça veut dire, vous le faites avant d'aller, c'est ça? Oui, avant d'aller, il faut avoir cet aspect. Parce que si vous avez un cœur lourd, vous transportez des péchés, que vous-même vous voyez une personne en face de vous. Vous savez que vous avez une fois été injuste envers cette personne. Vous avez une fois retiré les biens de cette personne. Et donc,
même si vous avez porté atteinte à la dignité de cette personne, il faut que vous alliez demander le pardon auprès de ces derniers pour que vous puissiez avoir un cœur dégagé. Même, il est très conseillé d'avoir aussi un testament avant de partir. Il faut que vous ayez un testament qui montre que vous devez à telle personne vous doit, et même si des personnes peuvent vous confier leurs biens, peut avoir un dépôt chez vous. Donc, il va falloir que vous mentionniez tout ceci. Avec ça, vous aurez un cœur léger. Parce que Dieu a besoin de votre cœur. Il a besoin de votre cœur, que vous soyez noir, blanc, arabe. Non, il s'en fiche. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il n'a pas besoin de cela. Donc, c'est l'essentiel, c'est de votre cœur. Donc, c'est tout ce que vous allez faire pour avoir un cœur léger. Tout ce que vous allez faire pour se sentir très flexible par rapport aux responsabilités que vous avez, parce que vous avez une mission à faire. Il vous faut une concentration. C'est ça la toute première chose. Et donc, la seconde chose, dans les préparatifs, comme on le sait, on ne peut pas faire les choses d'une façon ignorante. Il faut chercher le savoir. Et donc, c'est ce qui est un peu regrettable dans ces milieux. Il y a des gens, c'est à la dernière minute, alors qu'il va falloir apprendre beaucoup de choses avant d'aller. Et donc, il faut se purifier. Il faut purifier l'intérieur d'abord, avant de voir sur le plan technique, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, dans cet endroit, qu'est-ce qu'il faut faire. Et comme je viens de le dire, à chaque endroit, il faut connaître l'historique de la chose. Parce que c'est pour nous amener, pour revivre, remonter à notre histoire, par rapport à Adam, par rapport à Abraham, par rapport à Ismaïl, par rapport à Hagar aussi, qui était là-bas aussi. Donc, il faut que nous retournions pour méditer. L'essentiel des choses, parce que, par exemple, vous avez vu que nous avons, il y a l'immolation qui se fait. Donc, tout ceci, c'est pour retourner. Il y a aussi des stèles. Par exemple, aujourd'hui, les gens sont allés aussi lancer les pierres au niveau de ces stèles. Donc, tous ces genres de choses-là, il faut comprendre le pourquoi je le fais. Et donc, lorsque vous faites d'une façon mécanique, vous n'allez pas sentir. Vous n'allez pas sentir parce que vous avez vu faire ça, c'est pourquoi vous faites. Mais si vous comprenez la philosophie de la chose, eh bien, vous êtes plus touché. Donc, ce n'est pas de la mascarade, ce n'est pas d'aller faire des tours. Ce n'est pas du cinéma. Ce n'est pas du cinéma du tout. C'est une méditation profonde. Et est-ce que vous, imam, vous expliquez les choses de cette façon à vos fidèles avant qu'ils prennent le départ pour la Terre Sainte? En fait, quelquefois, on le fait de notre possible. Mais je me dis qu'il va falloir faire plus que cela. Parce qu'ici, vous arrivez, vous voyez, c'est à la dernière minute que les gens se présentent à vous. Nous avons des associations, comme je dis, qui font beaucoup d'efforts pour expliquer les gens. Mais je me dis que l'essentiel des choses, c'est la philosophie de la chose qu'on fait. Il peut arriver même que vous compreniez la philosophie de la chose, que vous soyez, si vous êtes plus touché que la personne même qui est là-bas et qui ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. En fait, nous n'avons pas un temps matériel pour pouvoir le faire. Je suis clair là-dessus parce que le temps où les gens se déclarent des pèlerins, et par rapport à ce temps, vous jugez qu'est-ce qu'il faut lui donner nécessairement. Donc, il peut comprendre les choses, mais arriver, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc, maintenant, vous êtes dans une confusion totale. Donc, si c'est que ces personnes, par exemple, il y a une dame qui m'a vu, Inch'Allah, l'imam l'année prochaine, j'irai. Donc, en ce moment, vous avez un temps matériel pour l'expliquer, la philosophie de la chose, ce qui fait que lorsqu'elle va, elle-même, elle sait le pourquoi elle s'en va. Donc, franchement, nous faisons, mais il faut se dire que comme les pèlerins tarde à se faire voir, donc ce qui fait que l'enseignement aussi, ça touche à l'enseignement que nous donnons. Alors, quand on va en Terre Sainte, en Arabie Saoudite, à la Mecque, pour le pèlerinage, est-ce qu'il y a des rituels et quelle est un peu la connotation spirituelle même de ces rituels-là? En fait, comme vous le dites, bien sûr, comme je le disais, qu'il y avait des conditions d'éligibilité, nous avons en même temps des conditions de validité. Et donc, dans ces conditions de validité, c'est de là que nous voyons les rites que nous faisons. Dans un premier temps, il y a quelque chose que nous appelons Al-Ihram. Al-Ihram, vous allez constater que les pèlerins qui sont à la Mecque, ils ont des tissus blancs qu'ils portent, la majorité. Alors, c'est là, au moment où vous voulez faire le pèlerinage ou soit la visite pieuse, parce qu'il y a ce qu'on appelle Umrah, qui est la visite pieuse, qui est quelque chose comme le pèlerinage qu'on peut faire à tout moment. Et nous avons le pèlerinage. Mais lorsque nous voulons faire que ce soit une visite pieuse, que ce soit, comment vous appelez, le pèlerinage, nous portons cela. Alors, lorsque nous voulons porter, nous portons cela, nous avons l'intention. Et lorsque nous prenons ces tissus-là, c'est pour nous amener à
à s'éloigner de la vie mondaine. Oui. C'est-à-dire que les tissus blancs que nous portons n'est pas loin du linceul que vous portez. Donc c'est pour nous faire, dans un premier temps, faire savoir que si vous êtes en vie et que vous-même vous vous êtes déplacé pour aller chercher ça, un jour c'est quelqu'un qui vous l'achètera. Si vous avez porté ça, un jour on vous le portera. Si c'est vous-même qui avez fait le choix, un jour on vous fera choix. Et si vous-même qui avez porté ça et que vous êtes déplacé, un jour on vous fera porter et vous faire déplacer. Donc c'est pour nous amener à une méditation profonde. Il y a beaucoup de philosophie. Il y a beaucoup de philosophie. Donc c'est ça qui est en premier lieu al-ihram, qui est une condition très importante. Parce qu'en prenant ça, il faut en même temps avoir l'intention. C'est pourquoi vous allez voir dans les Écritures, on dit c'est-à-dire ça doit être accompagné par l'intention. Et comme je le dis, les actes ne sont valables que selon les intentions. Ça c'est les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit les actes ne sont valables que selon leurs intentions. Donc c'est l'intention. Vous allez voir des gens qui vont à la Mecque, c'est pas tous qui ont la même intention. Il y a certains moi je vais devenir Hajj, il y a certains qui vont je vais devenir Hajjia, certains moi je vais faire tourisme. Et donc tout ça là, chacun selon celui qui a fait pour Dieu, c'est lui qui aura la récompense venant de son Dieu. Voyez-vous? Et donc ça c'est le premier. La deuxième des choses, nous avons également ce qu'on appelle at-tawaf. At-tawaf, c'est le fait de faire le tour de la Kaaba. Donc le fait que nous faisons le tour de la Kaaba, il faut savoir que la Kaaba est c'est la première maison qu'on a édifiée pour Dieu. Il faut le savoir. Et ça aussi, comme vous le savez, il y a aussi une chose semblable qui est au ciel, qu'on appelle également Al-Bayt al-Ma'mour. Ou Al-Bayt al-Ma'mour, il y a 70 000 anges qui font le tour. Et comme notre père Adam, étant un homme qui a même vu Satan, et on l'a dit, il faut faire attention, et qui a été touché par Satan, méditer comment est-ce que je peux faire pour avoir quelque chose comme ça pour ma descendance, pour que eux aussi puissent implorer Dieu, pour que Dieu puisse les pardonner. Il a vu ça, ça lui a intéressé. Oh mon Seigneur, je ne peux pas avoir une chose pareille sur la terre, et Dieu nous a également confié cela. Voyez? Et donc, comme vous le savez, Adam, avant, il n'y avait pas de péché. Même quand il avait commis le péché, il ne savait pas comment demander pardon. Il ne savait pas comment demander pardon. C'est pourquoi il disait à son Seigneur, mon Dieu, est-ce que ce n'est pas toi qui m'as créé par ta main? Est-ce que ce n'est pas ton souffle que j'ai été ceci? Est-ce que ce n'est pas toi qui as demandé aux anges de se prosterner devant moi? Est-ce que si tu demandais pardon, est-ce que je vais retourner dans mon paradis? Il a dit oui, mais il ne sait pas comment demander pardon. Donc quand il a vu certaines choses, il a demandé, bon en fait Dieu lui a inspiré comment faire pour le faire. Il a eu, mais par rapport à ma descendance, voyez-vous, donc nous avons eu ça, la Kaaba, et que nous faisons les tours. Et donc ce qui fait que le moment étant, c'est-à-dire comme le moment n'était pas encore arrivé, et donc il y avait la Kaaba qui est là, et donc qui devrait le faire? Et donc la mission c'est à Abraham aussi de le faire. Donc c'est pourquoi vous allez voir Abraham, il était entre-temps en Irak. Il a quitté l'Irak pour venir à quelque part qu'on appelle Cham, qui est actuellement la Syrie et la Palestine. Et donc c'était là-bas qu'il était avec sa femme Hagar, et que Dieu lui a demandé d'amener sa femme Hagar au niveau de la Mecque, tout proche du lieu où il va construire. Mais comme le temps de la construction de la Kaaba n'était pas encore arrivé, il avait laissé sa femme là-bas, Hagar, et son fils Ismaël. Donc il était retourné. Donc comme il est retourné là-bas et le temps arrivé, c'est l'ange Djibril qui lui a montré les fondations parce que ça existait. Donc c'est pourquoi on parle de celui qui a élevé, c'est-à-dire qui a fait monter les murs, et pas celui qui a construit. Les fondations existaient déjà. Les fondations existaient. Même lorsqu'on parlait des les déluges de, comment vous appelez, de Noé. Donc ça a répercuté. Vous voyez, ça a répercuté. Donc, les anges ont protégé l'endroit. Et donc, ce qui fait que Abraham est venu monter les choses. Et vous allez voir que les pèlerins, lorsqu'ils s'en vont, ils disent « Labbaik Allahumma labbaik ». C'est-à-dire, je réponds au mon Seigneur. C'est la même chose. Parce que lorsque, comment vous appelez, Abraham était au niveau de Cham, dont je disais, lorsque Dieu lui a demandé de venir, il dit « Labbaik Allahumma labbaik ». Oh mon Seigneur, je suis à ton service. Oh, je réponds à ton appel. Vous voyez, donc, tout ce que nous faisons, il y a quelque chose qui est autour. On ne fait pas parce qu'il faut faire.
La deuxième des conditions, nous avons également la station de comment vous appelez, à Arafat. Voilà. Donc le jour d'Arafat, comme je le disais, là aussi c'est un mont qui est là-bas et pour nous amener à méditer. Méditer dans un premier temps de l'histoire de notre père Adam, parce qu'il avait désobéi à Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc il était dans une aisance. Mais qu'est-ce qui l'a fait sortir là-bas? Le péché. Donc il va falloir que nous aussi qui vivons, il faut que nous pensions à le péché peut nous faire quitter de la jouissance de cette vie que nous menons. Également, lorsqu'on se voit que nous sommes des gens, des fautifs, et donc là, il faut demander pardon parce que Dieu a eu à pardonner qui? Notre père Adam. Donc, c'est un endroit pour nous amener à une méditation profonde et pour nous amener à changer nos comportements. C'est pourquoi lorsque Adam a eu écho, comme il aura certains de ses enfants qui seront en enfer, il a pleuré. Comme il a pleuré, pourquoi? Il a dit, est-ce que ma vie ne vous suffit pas comme leçon? Voyez-vous? Donc, lorsqu'on va à Arafat, c'est cette méditation qu'on veut de nous. Et donc, c'est pourquoi on ne va pas à Arafat tous les jours. Voilà, donc il y a un jour spécifique, le mois lunaire. Voilà, le 9e jour de Zulhijjah, c'est le jour là qu'il faut forcément que nous soyons là-bas. Et donc, déjà l'apparition du soleil, on est là-bas jusqu'au coucher du soleil. Donc, c'est au coucher du soleil maintenant qu'on quitte. Donc, il y a une histoire autour. On n'est pas là-bas pour être là, je suis à Arafat. Non, il faut comprendre la philosophie de la chose. Et c'est ça l'importance. Ce n'est pas d'être là comme ça sans toutefois comprendre. Donc, vous risquez d'être en contradiction avec vous-même parce que vous ne savez pas le pourquoi vous êtes là. Il y a aussi un rituel qui est très important, c'est la lapidation de Satan. Oui, en fait, la lapidation de Satan, en fait, comme vous le savez, ça se fait le 10e jour, et le 10e jour, 11e, 12e et 13e. Parce que le jour de la fête, c'est-à-dire il faut savoir qu'il y a 3 stèles qui sont là-bas. Les 3 stèles, le premier stèle se fait le 10e jour, le jour de Eid, où nous, en fait, ici. Et donc, ils vont là-bas, mais ils ne lancent que sur le grand. Voilà, donc lorsqu'ils lancent le grand, maintenant, le 11, 12, 13, ils lancent sur les 3. La petite, la moyenne et la grande, la petite, la moyenne et la grande, 11, 12, 13. Alors, l'histoire qui est autour, ce n'est pas parce que Satan est là-bas pour que vous le lapidiez, mais c'est de nous ramener à l'histoire d'Abraham, à l'histoire d'Abraham, d'Ismaël et de Hagar. Comment ça s'est passé? Lorsque Ismaël a accepté qu'il soit sacrifié, parce que son père est venu le voir. Ismaël, mon père, voilà, mon Dieu m'a dit de te sacrifier pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh mon père, fais de moi ce que ton Seigneur t'a demandé parce que tu me retrouveras parmi les endurants, Inch'Allah. Vous voyez? Donc, quand il a dit ça tout de suite, le père a été ému. Il attendait que l'enfant refuse. Et donc, du coup, lorsque l'enfant a accepté, le papa a réussi parce qu'il a accepté. L'enfant a accepté. Et donc, il a réussi parce qu'il a accepté. Et il savait pertinemment que c'est pour le tuer, c'est pour l'immoler. Et bon, quand ils ont accepté, alors, ils ont accepté et par conséquent, ils auront le paradis. Donc, Satan ne va pas accepter. C'est là que Satan s'est présenté. Et donc, vous savez, Satan, il peut se transformer en homme. Il peut n'importe quoi. Ah, donc, comme il s'est présenté à eux, mais toi, Ismaël, il faut te dire qu'ils vont t'amener pour t'immoler. C'est pour mourir. Et c'est là qu'il lançait les pierres pour faire savoir, je préfère mourir au nom de Dieu que de vivre au nom de Satan. Voyez-vous comment ça se fait? Et de la même manière, la maman aussi a eu à lancer. Parce que, mais tu sais, ton enfant, tu vas plus le revoir, il va mourir, patati, patata. Donc là, du coup, la maman aussi, ils ont fait ce geste-là pour faire montrer que non, Satan, nous préférons cette tristesse, obéir à Dieu, que de vivre dans la désobéissance ou l'obéissance de toi, Satan. Voilà. Donc, voilà ce geste de lapidation. On ne fait pas parce qu'il faut lancer. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui lancent avec des injures. Non, c'est pas ça. Il faut méditer. Il faut méditer. Et actuellement, c'était pas, comment vous appelez, c'était pas pour tuer qui que ce soit, mais c'est les 5 piliers. Il faut prier, il faut avoir un bon comportement. Voilà ce qu'on nous recommande. Alors, le pèlerinage à la Mecque, on le dit, cette année, c'est 2 millions de musulmans, c'est quand même énorme comme monde. C'est un défi logistique pour la Mecque. Est-ce que l'Arabie Saoudite arrive toujours à s'en sortir? Alhamdulillah, et comme vous le savez, dans le Coran, Dieu dit qu'il ne cherche pas à sa créature ce qu'elle ne peut pas porter.
Il ne cherche pas à sa créature ce qu'elle ne peut pas porter. Alors, l'Arabie Saoudite, c'est le lieu de remercier parce que c'est pas facile d'avoir un étranger ce soir. En fait, également, nous qui à Lyon, on sait qu'on n'est pas venu pour une vie aisée. Je me rappelle, j'étais avec une grande autorité de chez nous, franchement, et la foule qui connaissait qu'il était une autorité. Voilà, donc, elle aussi, il était très humble. Bon, il faut la modestie, il faut être humble, vous êtes là, et donc tout ça passe. Vous arrivez quelque part, on appelle Mousdalifa, tout le monde est... Voilà. Donc, ils font de leur mieux. Je dis, ils font vraiment leur mieux et c'est formidable. C'est formidable. On a quand même des années où on a, par exemple, des accidents qui se produisent, parfois des bousculades, il y a des gens qui meurent et tout. Tous ces cas-là, est-ce que le pays arrive à s'en sortir? En fait, il faut se dire que, en fait, dans toutes choses, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Nous sommes des hommes, nous sommes sujets d'imperfection. On ne peut pas être bien en toutes choses. Et donc, comme les Anglais aussi le disent, life is lesson, more you live, more you learn. Voyez, donc, ce qui fait que, donc, une fois que vous évoluez, forcément, vous apprenez. Donc, ce qui fait que si les gens, l'Arabie Saoudite, quand même, il fait ses efforts. Mais il peut arriver que certaines personnes n'obéissent pas à certaines règles. Par exemple, si vous faites allusion au jour où il y a eu bousculade au niveau de Jamarat, où on lance des estelles, donc il faut se dire qu'il y a des blocages. Quelque part, on dit ne passez pas par ici. Voilà. Donc, ce qui fait que lorsque vous lancez comme ça, vous ne revenez plus derrière. Parce qu'il y a donc, vous devez contourner. Donc, si un groupe veut reprendre, forcément, il doit avoir bousculade. Donc, forcément, il doit avoir bousculade. Donc, sur cet aspect de la chose, et alhamdulillah, et depuis ce temps, on n'a pas entendu. Il y a eu des cas comme ça au niveau de la réparation de la Kaaba, où il y avait aussi une machine qui était tombée entre-temps. Donc, à chaque moment, on évolue et ça marche. Mais il faut dire que l'Arabie Saoudite fait du bon boulot. Est-ce que quand même l'Arabie Saoudite arrive à faire la part des choses entre le rituel hautement spirituel et d'une portée extrêmement intense que vous venez de décrire et l'aspect touristique, parce que ça rapporte aussi de l'argent au pays? En fait, il faut savoir que lorsque vous parlez de l'Arabie Saoudite, c'est un pays comme tous les autres et qui cherche. Il y a aussi des hommes d'affaires qui sont là-bas. Et donc, lorsque vous allez au pèlerinage, c'est pas parce que vous allez au pèlerinage qu'on va vous donner l'avion Fatah. Ce n'est pas parce que vous allez au pèlerinage qu'on va vous donner les hôtels. Non. Il y a des hommes d'affaires. Que vous allez au pèlerinage, que vous, moi, je suis venu pour faire mes affaires. Et donc, ce n'est pas interdit également de faire les affaires. Et donc, c'est pourquoi c'est très important, votre question, il faut séparer ce qui est religieux de ce qui est des affaires. Dans les affaires, on marche selon les principes de la religion, mais n'empêche, ça, les affaires, ce sont des affaires. Les affaires, ce sont des affaires. Donc, vous qui alliez, vous savez que moi, je suis venu pour l'adoration. L'homme, l'affairiste, il fait ses affaires. Alors, donc, il ne faut pas se dire que parce que je suis pèlerinage. Non. Mais vous pouvez aller dans une boutique, vous allez acheter une chose qui est moindre. Bon, il peut te vendre au prix. C'est que non, ce n'est pas parce que vous êtes au pèlerinage. Voilà. Mais au même moment, il y a des donateurs qui sont là, des pèlerins. Ils préparent, ils donnent aux pèlerins. Là, ça, c'est un autre cas. Il peut y avoir des ONG humanitaires qui assistent des pèlerins qui sont là, ça passe, mais un homme d'affaires demeure toujours un homme d'affaires. Le pèlerinage, c'est quand même le moment où on voit, quel que soit le statut social de la personne, tout le monde est complètement mélangé. Et tout ça, ça se passe bien. Il n'y a pas des gens qui viennent parce qu'ils sont nantis, piquent la grosse tête et tout. Tout le monde fait œuvre d'humilité, de pénitence. Ah oui. En fait, là-bas, nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit quelque part dans le Coran, Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Il a dit, ô vous les hommes, inna khalaqnakum, c'est nous qui vous avons créé, mâle et femelle, tribus ou communautés. Nous avons fait de vous des tribus, des communautés pour que vous vous entreconnaissiez. Il a bien dit, le plus noble parmi vous, c'est le plus pieux. Ce n'est pas le plus intelligent, ce n'est pas le plus riche, ce n'est pas le plus chose, mais c'est le plus pieux. C'est-à-dire celui qui est
qui obéit plus les ordres de Dieu. En fait, c'est nous qui mettons cette différence de la chose. Devant Dieu, c'est Dieu. Ce que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné. Ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. On ne peut pas dire que je suis totalement zéro. Même si je suis n'importe quoi, je dois avoir quelque chose à moi. À moins que je ne connais pas la potentialité que j'ai. Alors là, c'est ça, voilà. Donc on est ensemble et c'est pourquoi dans les coopératifs, il est très indispensable l'humilité, la modestie. C'est très, très, très important. Mais là-bas, ce que je voudrais vous ajouter, il faut dire qu'il y a une certaine particularité pour certaines personnes. Par exemple, le roi d'Arabie Saoudite a quelquefois, c'est-à-dire il a des invités. Par exemple, au Togo, vous allez voir 15 personnes. Voilà, donc le Togo a toujours eu 15 personnes, mais c'est pas dans ces derniers temps, il y a toujours les 15 personnes. Eux autres, ils sont toujours dans les hôtels du roi, et dans les voitures du roi. Et là où on appelle Arafat, ils ont un endroit spécial pour eux, bien clôturé. Les invités du roi. Mais au niveau de la Kaaba, il n'y a pas question d'invités du roi. Il n'y a pas question d'inviter de roi. C'est là-bas, mais vous faites vos tours, vous voyez le ministre devant vous. Votre ministre même, il faut prendre des audiences pour le voir. Vous le voyez devant vous. Et donc, lui-même, il n'aime pas que vous l'appelez le ministre. Son Excellence dit non. Ici, il n'y a pas ça. Ici, ce n'est pas question de son Excellence. Nous sommes tous devant notre Dieu. Tout le monde cherche à se purifier. Voilà. Donc là, voilà. Alors, dernière question, on sait aussi qu'il y a un peu de tension entre l'Arabie Saoudite qui est plutôt sunnite et puis l'Iran qui est chiite, mais les deux co-gèrent aussi tout ce qui entoure le pèlerinage. Ça n'a pas quelque incidence que ce soit sur les aspects, le rituel du pèlerinage? En fait, il faut se dire que l'islam demeure toujours l'islam. Le Coran, nous avons un seul Coran, nous avons un seul prophète. C'est obligé que nous puissions partager. C'est-à-dire, ces endroits, ce n'est pas comme les mosquées, on peut construire partout. La Kaaba demeure toujours en Arabie Saoudite. La Arafat demeure ça. Si vous faites le pèlerinage, vous ne pouvez que faire le pèlerinage à la Mecque. Ça, que vous soyez chiite, que vous soyez sunnite, que vous soyez ça, c'est ça. C'est pourquoi Dieu disait soyez toujours unis au câble de Dieu et ne soyez pas divisés. C'est le problème de la division. Certainement, il peut y avoir des petits trucs, mais ce sont des choses qui sont pas... Ce qui nous lie est plus grand que ce qui divise. Voyez donc, ce qui nous lie, c'est l'adoration, on est là, mais ce qui se passe dans les coulisses, c'est parfois vous-même, vous ne voyez pas. Voilà, donc c'est très minime que vous ne voyez pas quand même. Il y a des noms, chiites, sunnites, voilà. Mais là-bas, il n'y a pas question de chiites, de sunnites. Tout le monde travaille. C'est peut-être dans les pratiques que, selon les interprétations, que vous allez... Non, on sent que celui-ci serait chiite, celui-ci serait sunnite. Sinon, franchement, je peux dire quelque part que c'est les médias qui en font des trucs. D'accord. Imam Rido Mohamed Awal, merci d'être passé, répondre à nos questions. Très intéressant vos explications. Bonne fête de Tabaski encore. Merci beaucoup. On marque maintenant la pause et puis après, ce sera regard croisé.